Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner Itadori en version emoji. On va évidemment faire la version avec les tatouages parce que je la trouve juste trop stylée, je trouve ce personnage super beau, donc on va faire cela. Alors, pour commencer, deux traits parallèles sur la feuille. Voilà, deux traits parallèles sur la feuille comme ceci. Une fois qu'on a les deux traits parallèles, on fait une ligne verticale à la moitié également, hein. Et deux lignes horizontales, enfin surtout une en dessous pour la mâchoire. Voilà, là on a vraiment nos lignes repères pour commencer. Tout le monde est capable de faire ça plus ou moins rapidement. Donc commencez par faire une bonne base pour pouvoir faire un bon dessin par la suite. Alors une fois qu'on a ça, le menton. Alors Itadori, il a des petites joues, il a un menton assez fin, symétrique et pointu. Donc on va partir sur quelque chose comme ceci. Évidemment, comme c'est un emoji, on aplatit un peu ici le menton et on remonte de l'autre côté. Ok, sur la partie haute, on place un axe également et puis on fera le crâne, hein, le crâne sur lequel va venir s'implanter les cheveux, évidemment. Voilà, on a globalement notre crâne, hein, là on a notre crâne, enfin notre crâne. Les contours du visage, plus que le crâne. Soyons rigoureux. Ok, alors une fois qu'on a ça, les oreilles. Les oreilles, il a de petites oreilles. Donc comme c'est un emoji, on va les accentuer. Pour faire les oreilles, on les fait dans l'axe de la branche descendante, non pardon, de la branche horizontale de la mandibule. Donc elle est ici, la branche horizontale, la branche verticale, elle est là. Donc là, on continue comme ça. En gros, hein, sans dire des mots compliqués. Et ici, on aura les oreilles. Les oreilles qu'on fait sous plusieurs axes. Donc, 1 ici, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, ça permettra d'avoir des oreilles plus stylisées que si on fait juste un arc de cercle comme ça. Évidemment, on fait une oreille et ensuite, on essaye de caler l'autre sur la première qui a été faite. Il faut que ce soit le plus symétrique possible, hein, donc on n'hésite pas à placer des lignes repères au-dessus, en dessous. Ok, là on n'est pas trop mal. Une fois qu'on a ça, alors ici le petit lobe de chaque côté, ça se poursuit comme ça, simplement. Voilà. Et ensuite, la partie comme ça. Voilà, on va laisser comme ça, on va faire comme comme il est en réalité. Et une fois qu'on a ça, les cheveux. Alors les cheveux, ces cheveux sont en arrière quand il est sous cette forme-là avec les tatouages. Donc en fait, si vous voulez, je pense qu'il va falloir qu'on fasse la couronne, hein, comme d'hab, hein, faire la couronne des cheveux. Attention, les cheveux ne viennent pas s'implanter là, mais là, hein. Ici, on fait un petit écart avec l'oreille, on revient comme ça. Et toute cette partie-là, on est déjà sur le côté du visage. Très bien. Ici, tout le long, également, on aura l'implantation des cheveux. Donc tout ce qui est là, en réalité, ce sera sous les cheveux, on ne le verra pas. La couronne. Alors cette fameuse couronne ici, ben, elle est collée au crâne parce qu'il est rasé, presque. Et ensuite ici, ça part en arrière, tout le long, de cette manière-là. Alors là, je sais, on dirait, enfin, ça ressemble à rien, mais encore une fois, c'est ça la bonne méthode pour faire de beaux cheveux de manga. Alors, je repasse un peu. Alors, je suis pas fan là de l'intérieur des oreilles. J'ai voulu faire comme il est en réalité, mais j'aime pas. J'aime pas. Donc, on va faire comme je fais d'habitude. Donc, moi, ce que je préfère, c'est comme ça. Ici, on continue bord interne. Le petit lobe qu'on fait là. Voilà. Et on peut rajouter un petit trait ici, comme ça. Voilà, je préfère quand c'est comme ça. Ok, alors c'est parti, les cheveux. Et les yeux aussi. Les yeux, je pense que il a des yeux d'une forme particulière. Je pense qu'on peut essayer de les faire. Pour les yeux, on fait un axe comme ça.
Au niveau des oreilles, hein, comme d'habitude, évidemment. Des lignes repères. Hein. Les yeux, c'est des lignes repères. Ici, on fait une grande partie comme ça. Vous voyez, là, je regarde tous mes repères possibles, hein, le plus de repères possible. Ok, la partie inférieure de mon œil. Ici, pareil, si on dit que la moitié du visage, elle est là. Enfin, si on dit, on regarde, hein. Ok. Je change un peu la forme du visage. Très bien. Ensuite, on va faire les yeux un peu... Alors, la partie interne, je pense qu'on va partir sur un petit angle, mais un peu plus bas. Donc, on commence par cette partie-là. Là, on voit qu'il y a un côté qui est... Enfin, c'est pas symétrique, donc il faudra corriger ça. Ça l'est presque, mais ça l'est pas parfaitement. Ouais. Déjà, ici, on est un peu plus bas, à ce niveau-là, donc on relève un peu. Et on a surtout moins de place de ce côté-là. Donc ici, on va un peu plus loin. En réalité, c'est la ligne verticale qui n'est pas au centre. Le centre du visage, il serait plus là. Vous voyez, ça demandera à ce qu'on corrige également le menton. Voilà, vous voyez, on est en perpétuel, on essaye de tout le temps corriger nos petites erreurs. Ok, on est pas mal. Et ensuite, ligne concave vers le bas pour la partie supérieure de mon œil. Comme ceci. Et on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Je fais des petites corrections. On fera des corrections après également. Et je pense qu'on va faire ces petites pupilles. Comme ça, tac, de chaque côté. Évidemment, il faut que les pupilles soient bien placées, hein, sinon mieux vaut pas faire les yeux. Hein. On est pas mal, hein, on est pas mal. Il y en a juste une qui est un peu plus haute que l'autre, mais on est pas mal. On pourra corriger ça après. Hein. Celle-ci est un peu plus haute. C'est pas grave, hein, on peut avoir un œil un peu plus fermé que l'autre, mais là sur un emoji, on évite quand même. On a plus l'impression que c'est une erreur, que c'était vraiment recherché. Ok, ses pupilles sont... Enfin, ses yeux. Alors, on va laisser des petits reflets, je pense qu'on laissera un petit reflet là de chaque côté. On peut déjà colorier un peu en noir la pupille, enfin en gris. Ce que j'avais fait, c'était un peu trop long. J'ai l'impression que ça passe mieux. Alors, la bouche, juste en dessous les yeux. Vraiment, la bouche, c'est vraiment le truc juste en dessous les yeux. Petit sourire de coin. Petit sourire. Et là, partie basse, juste un arrondi. Cette fois-ci, on ne fait aucun trait, c'est important. Aucun angle. Ok, et il a des petites canines. Donc en fait, on va faire les petites canines comme ça. Voilà, la langue qui sera visible là. Et ici, évidemment, ce sera en noir. Comme ceci. Donc ce sera un délire comme ça pour la bouche. Des sourcils. Ok, alors surtout le plus intéressant, ça va être les tatouages. Alors ici, au centre, il a un petit tatouage comme ça sur le nez, qui va descendre, et ensuite, comme ceci. Voilà, un premier tatouage là, les tatouages qu'on fera en noir. Ensuite, il a des tatouages ici, qui sont super beaux. Alors juste pour les tatouages, on va allonger un peu le visage. Oui, oui, oui. Pour qu'on voit mieux les tatouages, on va allonger un tout petit peu le visage.
deux petites parties comme ça. Évidemment, les tatouages doivent être parfaitement symétriques, hein. Là, c'est le croquis, on les fera mieux à l'ancrage. Ensuite, on a une autre partie comme ça qui remonte ici sur le côté jusqu'au côté des yeux. Comme ça. Donc c'est parti, comme ça. Et ça remonte ici sur le côté jusqu'au côté des yeux. Et ensuite ici, devant les yeux, on va en faire que deux, parce que comme c'est un emoji, on va pas en mettre trop. Alors évidemment, on peut colorier en noir ce qui sera en noir. Alors ensuite, les amis, il manque les tatouages sur le front. Ça fait un peu comme des éclairs, donc concave, convexe, concave. Alors, on alterne. J'adore ce personnage, je ne sais, j'ai pas regardé l'animé, je ne sais pas qui il est et tout, mais il est super beau. C'est la seule chose que je peux vous dire. Et on a un petit tatouage ici au centre du front. Et les amis, c'est tout. C'est tout pour le visage. On va passer aux cheveux. Alors les cheveux, c'est des cheveux qui sont en l'air un peu à la manière de Izuku dans My Hero Academia. Ça va être un peu le même délire. Alors les oreilles, on va les faire un peu moins grandes, je pense aussi derrière. C'est parti, donc les cheveux, je me sers évidemment de mon auréole pour les faire comme ça, et c'est parti. Alors évidemment pareil, c'est un premier test qu'on fait, on pourra retravailler les cheveux.